Bonjour mes enfants, alors on va commencer aujourd'hui la leçon de la conjugaison. On va voir dans cette vidéo deux leçons de conjugaison. La première leçon, c'est passé, présent et futur. Alors, les actions se déroulent dans le passé, ou bien dans le présent, ou bien dans le futur. Alors, quand on utilise le passé, on utilise le passé pour parler d'une action qui a déjà passé et fini au passé. Et on utilise le présent pour parler d'une action qui passe maintenant au présent et qui n'a pas encore terminé. C'est-à-dire le présent, c'est une action qui n'a pas encore fini. Ce n'est pas comme le passé, c'est une action qui a déjà passé et qui a déjà fini au passé. Le futur, on utilise le futur pour parler d'une action qui n'a pas encore passé, de quelque chose qui va passer au futur. Maintenant, concernant les indicateurs du temps. Les indicateurs du temps apportent des précisions sur le moment où se déroulent les actions. Ici, j'ai quelques exemples des indicateurs de temps. Alors, pour parler de passé, on peut utiliser ces expressions ou bien ces indicateurs de temps, bien sûr, comme hier, il y a 1 heure, la semaine dernière. Par exemple, on peut ajouter le vendredi dernier, avant-hier, l'année dernière, etc. N'importe quelle expression qui parle de passé, alors là, c'est un indicateur de temps de passé. Le présent, on peut utiliser aujourd'hui, maintenant, en ce moment. Et on a beaucoup d'indicateurs de présent aussi. Le futur, on a ici demain, tout à l'heure, bientôt. On peut ajouter dans 2 jours. Aussi, on peut dire l'année prochaine, la semaine prochaine, après-demain, etc. Et voilà les expressions qu'on utilise pour parler de passé, de présent et de futur. La deuxième leçon, le présent des verbes du premier groupe. Alors, on va voir les verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe sont des verbes qui se terminent avec ER. N'importe verbe qui se termine par ER, c'est un verbe du premier groupe. Par exemple, je vais vous donner des exemples. Le verbe manger, le verbe chanter, parler, rester, danser, écouter, etc. N'importe quel verbe qui se termine par ER, c'est un verbe du premier groupe. Alors aujourd'hui, on va conjuguer les verbes du premier groupe, c'est-à-dire les verbes qui se terminent avec ER au présent. Pour conjuguer un verbe du premier groupe au présent, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, j'ai dit que les verbes du premier groupe se terminent par ER. Regardez par exemple là, on a un exemple d'un verbe du premier groupe. C'est le verbe parler. Alors regardez ici, pour conjuguer un verbe du premier groupe au présent,
Je supprime ER. J'enlève ER. OK? Pour conjuguer un verbe du premier groupe au présent, que ce soit le verbe parler, chanter, danser, n'importe quel verbe qui se termine avec ER au présent, on va supprimer ER, on va enlever ER et on va ajouter les terminaisons de présent. Voilà les terminaisons de présent. E, ES, E, ONS, EZ et ENT, c'est-à-dire pour je, on ajoute E, c'est-à-dire on va supprimer ER, on va écrire parle, comme ça sans ER, et on va ajouter E. Et on dit je parle. Pour tu, on ajoute ES. Pour il ou bien elle, on ajoute E. Pour nous, on ajoute ONS. Pour vous, on ajoute EZ. Et pour il avec S ou bien elle avec S, on ajoute ENT. Voilà. Alors voilà. Là, j'ai écrit les pronoms personnels sujets, je, tu, il et elle, nous, vous, il avec S et elle avec S. Bien sûr, je, pour parler de moi, j'utilise je. Pour parler de toi, j'utilise tu. Pour parler d'un garçon qui n'est pas avec nous, j'utilise il. Pour parler d'une fille qui n'est pas avec nous, bien sûr, j'utilise elle. Alors, il, c'est pour, ce n'est pas seulement pour les garçons, il, c'est pour les masculins et elle, c'est pour les féminins. Voilà. Nous, pour parler de moi avec une autre personne, de moi avec toi ou bien de moi avec plusieurs personnes, j'utilise nous. Pour parler de toi avec plusieurs personnes ou bien une seule personne, j'utilise vous. Pour parler de plusieurs personnes qui n'ont pas avec nous, on utilise il avec S ou bien elle avec S. Voilà. Alors, regardez ici. J'ai écrit parle, 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 parle sans ER. Est-ce que j'ai fini? Non. Il faut ajouter maintenant les terminaisons de présent. OK? Donc, première étape, c'est d'écrire le verbe sans ER. Deuxième étape, c'est ajouter les terminaisons de présent. Et voilà, là, j'ai ajouté les terminaisons de présent pour je. La terminaison de je, c'est E. Donc, on dit je parle. La terminaison de tu, c'est ES et on dit tu parles. La terminaison de il, c'est E et on dit il parle ou bien elle parle. La terminaison de nous, c'est ONS et on dit nous parlons. La terminaison de vous, c'est EZ et on dit vous parlez. La terminaison de il avec S ou bien elle avec S, c'est ENT et on dit il parle. Regardez, s'écrit ENT mais se prononce E, ok? Il parle, elle parle. Pour les verbes, ENT se prononce E. Ce n'est pas comme les noms. Et voilà, c'est le présent des verbes du premier groupe. Alors, c'est valable pour tous les verbes. Et que ce soit bien sûr les verbes du premier groupe, que ce soit parler, jouer, chanter, manger, n'importe quel verbe qui se termine avec ER. Et maintenant, je vous laisse, mes enfants. À bientôt.